ma force et ma faiblesse, c'est que pour moi, c'est les premières aventures d'Iron Man. J'avais pas vu le 1. Donc j'ai eu l'impression d'arriver un peu au milieu d'un univers déjà très construit, assez complexe dans les rapports entre les personnages. Que je trouve par ailleurs assez séduisant. Donc il y a ce personnage joué par Robert Downey Jr. qui est une espèce de milliardaire ultra capricieux, qui passe son temps à picoler, qui passe son temps à regarder les filles, qui en plus, je sais pas si on déflore une partie du sujet, mais voilà, son nouveau cœur atomique lui joue des tours en termes physiques. Il est mourant. Donc en gros, il est mourant. Voilà. Et il se prend des râteaux avec Scarlett Johansson, ce qui est très pénible. Il y a une scène avec Scarlett Johansson dans le film qui est absolument géniale, qui est sublime, qui est une scène où elle se bat contre une dizaine de gardes avec une élégance absolument incroyable. Paradoxalement, tout ce qui est rapport entre les personnages dans ce film, les acteurs sont formidables, sont bien. Tout ce qui est effets spéciaux, bastons, etc., on dirait des mauvais combats de Transformers entre eux. Voilà. Et c'est presque dommage parce que j'ai l'impression par moment que ce film arrive à une sophistication dans les rapports entre les personnages, entre Downey Jr. et Gwyneth Paltrow d'un côté, entre Sam Rockwell qui fait un méchant marchand d'armes qui est absolument génial. C'est à la fois un univers onirique, fantastique, complètement incroyable, mais avec aussi quelque chose de très... ça pourrait être du Doyon finalement. J'aime beaucoup le cinéma de science-fiction. Je crois beaucoup, on va en parler, je pense, à la 3D comme une sorte de révolution pour le cinéma actuel et futur. Donc, Avatar m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'ai trouvé le scénario un peu crétin, on va dire ça. Comme ça, tout de go, un peu enfantin, et surtout un peu opportuniste. C'est-à-dire que c'est un film qui surfe sur l'air du temps, l'écologie, un certain nombre de grands thèmes à la mode. Et James Cameron a très très bien calculé son coût, puisqu'effectivement, comme vous venez de le dire, c'est aujourd'hui le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Et je pense qu'il va l'être pour un petit moment. Ça veut dire qu'il y a près de 200 millions de personnes dans le monde qui ont déjà vu Avatar. C'est trop. Parce que c'est forcément, quand il y a une concentration d'entrées mondiale autour d'un même titre, d'un même film, on ne peut pas dire que ça favorise la diversité de la création. Il y a aujourd'hui des forces de pression telles, publicitaires, marketing, qui fait qu'effectivement c'est l'événement qu'on ne peut pas manquer aujourd'hui. Voilà, moi je trouve que c'est une part d'intox, et que je pense que de la part de Cameron, qui est par ailleurs un cinéaste intéressant, estimable, je trouve qu'il y a une volonté de refaire et de reprendre les recettes qu'il a mises au point dans Titanic, que moi je trouve un peu d'une part une uniformisation du goût, c'est pas une bonne chose. Enfin, je veux dire, je pense pas qu'on puisse se réjouir que tout le monde sur la planète au même moment ait voir la même chose. I can't remember, it all looks the same. Hold on, let me get high. Then I'll remember where it is. All right, so where is it? Where's what?